Bonjour Henri Lopez. Bonjour. Écrivain et ambassadeur, Le Méridional, votre 9e roman publié dans la collection Continent Noir chez Gallimard, on va en parler dans quelques instants, c'est la semaine de la francophonie. Vous aviez été candidat au poste de secrétaire général de la francophonie à Dakar il n'y a pas très longtemps. La francophonie reste vivace dans votre cœur? Oui, bien sûr. La francophonie en tant qu'idée et que réalité, je pense que c'est quelque chose d'extrêmement important. Comme je suis un peu bavard, oui. Je vais ajouter que l'institution, l'Organisation internationale de la francophonie, me préoccupe beaucoup. Non pas du fait qu'elle ne m'ait pas choisi pour être à sa tête, mais l'orientation. Oui, c'est-à-dire, Monsieur Lopez, qu'est-ce que vous regrettez aujourd'hui? Francophonie, ça tombe sous le sens, ça devrait être une organisation des pays qui parlent français. Or, parmi les 70 pays annoncés comme membres à divers degrés de la francophonie, il n'y en a que 32 qui s'expriment en français. Oui. La deuxième chose, c'est que on a l'impression, quand on assiste aux réunions des instances délibératives de la francophonie, qu'on est à l'ONU. On parle de l'évolution politique dans le monde, de la francophonie, etc. Et on refait ce que, en moins bien sûr, ce que font les Nations Unies. C'est-à-dire que vous dites qu'il n'y a plus la particularité, la francophonie n'a plus une voix originale? C'est ça que vous dites, Monsieur Lopez? Oui, j'ose dire ça. Et je crois que la préoccupation, ce qui concerne la langue française, la culture francophone, et tient de moins en moins de place. Mais ce qui a été choisi à Dakar, c'est une francophonie plus combative, une francophonie économique, une francophonie de terrain, une francophonie pour la jeunesse. C'est ça le message de Dakar? Eh bien, écoutez, je leur souhaite bonne chance. C'est-à-dire? Qu'ils se lancent et on va voir. Vous n'y croyez pas? Vous ne pensez pas que c'est possible? Je ne crois pas. Je n'ai pas le temps ici de développer pourquoi, mais je ne crois pas. Notamment la francophonie économique. Les pays africains, par exemple, qui sont le plus grand nombre au sein de la francophonie, ce qu'ils veulent, c'est avoir des groupes régionaux où les anglophones dont les anglophones ne sont pas exclus. On ne va pas s'allier avec des francophones, même qui quelquefois sont en dehors du territoire africain. Je ne sais pas par quel équilibre on va réussir cette francophonie économique. Oui. Vous seriez prêt, vous, Monsieur Lopez, candidat malheureux donc au poste de secrétaire général de la francophonie, à vous associer, si on vous le demande, à la marche de la francophonie d'une manière ou d'une autre? Bon, moi je pense que je suis trop vieux, premièrement. Oui, non mais... Deuxièmement, mon militantisme pour la francophonie, c'est d'écrire des livres tels que celui-là. C'est d'écrire celui-là, par exemple, dans votre 9e roman, on le disait. Voilà. C'est de dire aussi, votre militantisme, c'est de dire, comme vous l'avez toujours dit, la francophonie, elle est métisse, et vous, évidemment, le métissage est au cœur de votre œuvre, et de dire, finalement, la langue africaine, c'est une sorte de langue française. Oui, le français est une des langues africaines, avec l'anglais et le portugais. Le français est une langue africaine? Oui, parce que... Je l'ai raconté dans un texte il y a quelques années, jeune directeur général de l'enseignement, je voulais introduire les langues africaines, enfin les langues congolaises, dans le programme. Et je me suis heurté à qui? Aux parents d'élèves, aux élèves, aux étudiants eux-mêmes, même aux étudiants, je ne sais pas comment on les appelle, des cours d'alphabétisation des adultes. Qu'est-ce qu'ils m'ont dit, les vieux? Ils m'ont dit, vous voulez nous faire nous alphabétiser dans nos langues? C'est très bien. Mais où sont les journaux? Où sont les archives dans nos langues? Pourquoi nous apprendre? Tout ce qu'on peut lire est en français. Et par ailleurs, d'autres ajoutaient, le français, c'est la langue du pouvoir. Et dans ces conditions, je pense que le français est devenu une langue africaine. Et puis, dans certains pays comme le Gabon, le Cameroun, le mien, le Congo-Brazzaville,
Eh bien, le français a atteint un point de non-retour. C'est-à-dire un point de non-retour, pourquoi ? Pour l'une des raisons que je vous indiquais, c'est justement que les gens préfèrent être alphabétisés, préfèrent étudier en français. C'est une ouverture pour elles, d'abord sur une grande partie de l'Afrique. Lorsque je rencontre un Sénégalais, un Béninois, c'est plus facile pour moi d'aller à lui. Et donc, je crois que c'est un débat qui, aujourd'hui, est dépassé. Aujourd'hui, vous publiez ce livre, c'est le Méridional. On est en France, en Vendée, à Noirmoutier. Il y a un homme qui, finalement, est au bout de son propre monde, ou qu'en quelque sorte, va découvrir que le passé vous rattrape d'une certaine façon, malgré les distances, et que l'Afrique est là. Cette Afrique des années 60 du Congo que vous avez connue, cette Afrique qui rêvait un autre monde. Effectivement, il y a un personnage, le narrateur, qui est un Africain, mais on l'apprend que petit à petit, est intrigué par un noir qui est là avec les pêcheurs, qui joue à la manille avec eux, et qui le bat froid d'ailleurs, qui l'évite. Et finalement, à la suite d'un développement de l'intrigue, cet homme que ses camarades de manille appellent le Méridional, puisqu'il vient du Sud, oui. Va être arrêté et le narrateur va lui rendre visite à la prison où est-ce qu'il est enfermé. Et alors, petit à petit, il lui arrache des morceaux de sa vie qui s'est passé au Congo et qui explique pourquoi il a coupé les attaches avec son pays d'origine. C'est de dire, c'est ce rêve des années 60, je le disais, de ce Congo indépendant, jeune indépendant, ça doit rester quelque chose de fort pour la jeunesse aujourd'hui. Oui, non, la jeunesse d'aujourd'hui, pour elle, le Congo a toujours été indépendant. Oui. Et je crois que nous y croyons beaucoup et c'est un petit pays, hein. Nous n'avons que 4 millions d'habitants pour un territoire qui est les 2/3 de la France, mais nous avons un proverbe où nous disons « le petit piment pique plus que le gros et plus savoureux ». Merci beaucoup. Merci Henri Lopez. Ça s'appelle donc Le Méridional, Continent Noir, la fameuse collection chez Gallimard. C'est votre 9e roman. On était ravis de vous accueillir pour cette semaine de la francophonie. Merci. Et moi de vous retrouver, cher Patrick Simonin.